sont déroulées depuis 3 jours maintenant. Et surtout l'affaire Charlie Hebdo, je pense que rien ne justifie cette violence malgré le fait que c'est caricaturé une religion. Rien ne peut justifier ces différentes théories. Voilà, et j'espère que bon nombre de Français ne vont pas faire l'amalgame entre terrorisme et musulmans, entre islamistes et musulmans. Les conséquences ils sont déjà là, voilà, et le plan Vigipirate est à son niveau maximum. Et voilà, et tout le monde s'est fait contrôler. Il y a des troupes, des policiers, des gendarmes partout, dans tout le recoin. Voilà, et il y en a un déjà qui est derrière nous là. Donc on verra bien. J'espère que la marche de demain aura un impact sur le reste des événements. C'est une histoire triste qui attriste le monde entier et on voit que tout le monde entier est en train de compatir avec la République française et tout ce qui arrive dans ces pays. Et après, même les Français, tous les gens qui habitent la France sont vraiment inquiets parce que ça touche la sécurité, ça touche tout le monde, tous les habitants. Et après, il n'y a pas que ça qui se passe dans le monde entier. Moi, de mon côté, je dirais qu'il y a plein de choses qui arrivent dans le monde entier. Ce serait aussi mieux que toutes les nations du monde entier, comme l'ont fait la Belgique, les États-Unis, l'Espagne, de s'indigner aussi et de compatir aussi avec tous ces États qui sont touchés par la terrorisme et par le terrorisme et de voir aussi comment les choses se passent dans ces pays. Donc je dirais dans le cas du Congo, Kinshasa, Zaïre, il y a des atrocités qui se passent au Nord Kivu, il y a des atrocités qui se passent en Asie, il y a des atrocités qui se passent partout dans le monde entier, dans nos quartiers, en bas de nos immeubles. Il faut condamner tout ça aussi parce que il n'y a pas que je dirais il n'y a pas que ce qui se passe dans les pays occidentaux qui doit indigner tout le monde. L'Afrique aussi, il faut regarder l'Afrique, regarder les Kivu, regarder ce qui se passe au Soudan, regarder ce qui se passe au Nigeria, le Boko Haram, tout ça, il faut condamner ça avec fermeté. Oui, bonjour, je suis le docteur Bertin Léopold Poyem, originaire du Cameroun, universitaire. Donc forcément, face à la situation qu'on a vécue ces 3 derniers jours à Paris, quand le vélo passe à un incident sur la communauté africaine, et en gros sur la communauté musulmane. Donc forcément, pour nos jeunes frères qui arrivent, il y aura un renforcement au niveau des papiers, un renforcement de sécurité. Donc je pense pour ma part que c'est un acte à décrier. D'ailleurs, demain, je ferai partie de la marche qui sera organisée à Paris. Je vous remercie. Mais quelles sont les conséquences de cette affaire sur votre vie quotidienne en France? Sur notre vie quotidienne, ça veut dire que forcément on devient la sécurité est renforcée. Et à tout le bout de chemin, on peut t'interpeller pour demander tes papiers. C'est ce qu'on ne connaît pas en France généralement. On rencontre des militaires partout avec des armes. Donc, je crois qu'on le veut ou pas, les conséquences sont palpables sur le quotidien des immigrés en particulier. Merci. Par rapport à l'affaire Charlie, je suis touchée parce que sincèrement, je n'ai pas bien compris l'affaire, mais c'est touchant de voir que beaucoup de personnes meurent comme ça bêtement pour rien. Et du coup, dans ce pays, on ne se sent plus vraiment en sécurité quand on sort de chez soi. On ne sait pas ce qui peut arriver à gauche et à droite ou si une balle va sortir. On ne sait pas. Sincèrement, c'est un avis de peur, un sentiment de peur. On est terrorisé. Voilà. C'est tout ce que je pense par rapport à l'affaire. Je suis Charlie. Je réponds au nom de tous les Congolais de la République démocratique du Congo. Donc vraiment, ça ne fait pas la fierté. C'est une honte pour nous les Africains d'avoir un enfant africain fasse des choses comme ça, c'est pas bon. Même les Arabes, ce qu'ils font, c'est pas bon. Donc vraiment, il doit comprendre que la France, c'est notre pays. On est là pour vivre et pour être bien avec tout le monde. Ce n'est pas pour faire des conneries comme ça. Donc vraiment, c'est regrettable. Ça me fait des soucis et des remords dans les cœurs. Mais je demande à nos enfants et à tous les enfants des Arabes, des musulmans, de laisser de faire des conneries comme ça.
Ce n'est pas la religion qui peut le séparer. Non. Et puis, c'est pas bien de faire des trucs comme ça. Et je demande aussi aux musulmans, des enfants comme ça qui font des conneries, il faut les chasser aux mosquées. Il ne faut pas les recevoir. C'est pas bien. Ils viennent là-bas pour salir les noms des musulmans, c'est pas bien. Les musulmans sont des gens bien, ils sont bien avec les gens, mais le fait qu'ils reçoivent des enfants qui font des conneries, voilà, c'est pas bien, c'est une honte. C'est une honte. Merci. Bon, le problème qui s'est passé nous a fait peur tous ceux qui vivent en France, que ce soit français d'origine ou l'étranger d'origine, qui nous a fait tous peur et on a peur tous. Surtout une fois qu'on a vu qu'il y a eu un étranger d'origine noire et on a peur pour le représailles que les autres sur nous, pour les autres, et surtout comment les autres vont nous traiter, et surtout que les autres ne croient pas que c'est pas tout le monde qui se comporte comme ça, c'est une minorité. Une minorité qui se comporte, et c'est pas tous les étrangers qui se comportent comme ça. Et les gens surtout qui se servent de l'islam pour faire des conneries. L'islam est une religion qui tolère. L'islam n'est pas une religion violente. Nous, on n'est pas surtout violents et on est contre la violence, surtout l'assassinat des personnes innocentes. On est contre ça. Bon, pas vraiment pour moi, j'ai pas de réponse. Comme je dis encore, que c'est juste les politiques qui les dirigent. Ils doivent prendre des bonnes décisions au bon endroit et aller à la source et savoir pourquoi on arrive là. La France existe depuis longtemps. Et il y a des fois il y a des choses à changer. Mais lesquelles? Les politiciens sont très bien lesquels. Voilà, il faut aller vraiment à la source des problèmes. Comme des médecins, on ne soigne pas la maladie juste pour soigner, il faut aller d'abord chercher la source de la maladie. Une fois qu'on trouve la solution, et après, on pourra soigner les personnes. Si c'est un virus ou une maladie ou je ne sais pas quoi, on peut la chercher. Il faut aller toujours à la source. Bon, moi, ça fait, comme je vous ai dit, ça fait 22 ans que je suis là. Je connais quand même bien la France. Je connais la mentalité française, mais aussi comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, d'abord, nous les Noirs. Parce que quand on dit étranger en France, on dit d'abord noir parce qu'on est visible. Et après, pour le reste, je n'ai pas l'opinion. Moi, je vis ce que je vis, je fais ce que je fais, ce que je dois faire, mon devoir. Et puis le reste, chacun il a le choix de penser ce qu'il veut, hein. On est libre. Des bons côtés ou des mauvais côtés, puis moi je ne regarde pas ça. J'ai un objectif, c'est tout ce qui m'intéresse. Après ce que les gens peuvent le dire et faire. Voilà. Bien, je trouve que pour moi c'est une affaire qui est tout à fait déplorable, une affaire extrêmement grave. Et je suis en communion avec toutes les personnes qui sont ici et toutes les personnes à travers le pays. Et toutes les personnes dans le monde, à quelque niveau qu'elles soient, et qui s'indignent, se révoltent, sont en très grande souffrance par rapport à ce qui se passe. Car ce qui s'est passé hier est tout à fait ignoble, puisqu'il ne s'agit pas de guerriers, il ne s'agit pas de soldats, il ne s'agit pas de personnes qui s'affrontent à d'autres personnes armées. Il s'agit de criminels, d'assassins, de lâches qui vont massacrer des personnes désarmées. Et cela me touche particulièrement car s'ils devaient s'attaquer à des représentants de ceux qu'ils considèrent être les oppresseurs, ils devraient être dans une situation d'égal à égal face à des gens comme eux qui sont armés et qui étaient capables de riposter. Mais entrer à Charlie Hebdo et massacrer des gens désarmés, c'est particulièrement ignoble. J'entends leur rhétorique. J'ai vu une vidéo où quelqu'un de Daesh prétend qu'on massacre les musulmans, donc ils vont aussi punir la France et les Français. Pour moi, c'est un mensonge, c'est une manipulation, c'est ignoble car ils tuent aussi des musulmans. Ils ont tué
un policier de sang-froid qui est un arabe et qui semble-t-il est un musulman. Il tue autant des Français de toute origine religieuse. Donc il s'agit d'une violence aveugle, lâche et scélérate. Et je suis en faveur de la plus grande fermeté à l'égard de ces personnes qui pour moi ne sont que des mystificateurs et des lâches. Je pense particulièrement à ce qui s'est passé hier quand j'étais présent à la porte de Vincennes où travaille mon épouse. J'ai suivi les événements durant plusieurs heures. J'ai entendu les détonations quand ce monsieur, Koulibaly, qui est un lâche, a tué des gens désarmés. Je suis resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je récupère mon épouse. Je pense qu'il y a là quelque chose d'ignoble, mais qui cependant ne doit pas nous faire confondre les islamistes et la majorité des musulmans qui vivent en France et qui sont des gens tout à fait paisibles. Pour terminer, j'ai habité Garges-les-Gonesse durant 4 ans. Environ 80% de mes voisins étaient des musulmans. Nous avons beaucoup discuté. Je n'ai jamais eu de problème avec mes amis musulmans. Nous n'avons eu aucune polémique ni aucun problème. Ils sont des citoyens à part entière. Alors concernant l'affaire Charlie Hebdo, je pense que c'est une affaire qui touche toute la communauté musulmane, puisque ce sont des terroristes qui ont utilisé le nom de l'islam pour avoir cet acte de barbarie. Et donc dès maintenant, il y a déjà des actes contre la communauté musulmane, des attaques contre les mosquées, contre les personnes de confession musulmane. Et je pense qu'il y aura des débats concernant l'identité nationale qui vont avoir lieu et sûrement des débordements qui se feront par la suite après toutes ces manifestations à partir de très peu de temps. Alors pour moi, ça change beaucoup de choses déjà pour la liberté d'expression. Ça a touché toute la France, voire plus. Dans la vie quotidienne, je pense que ça va plus être vraiment pareil. Personnellement, j'ai un peu peur. Ensuite, comment dire, pour ce qui s'est passé aussi à Vincennes, j'ai de la famille qui a failli y passer. C'est un peu dur comme terme. Une heure avant, ils y étaient, mais heureusement, heureusement. Grâce à Dieu, comme on dit, mais je pense que demain il faut venir, il faut montrer qu'on n'a pas peur, qu'on est tous unis. Donc voilà. Je regarde les infos, j'écoute la radio, je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Sur la vie quotidienne, déjà on pense beaucoup chez nous à la famille des victimes. Personnellement, je pense que sur ma vie quotidienne, je fais plus attention parce que je fais attention autour de moi en fait. J'ai un peu peur, je dois l'avouer, j'ai peur, mais faut pas le montrer parce que sinon on leur donne raison à ces terroristes. À Charlie Hebdo, on s'est retrouvé 100 mètres à côté de la catastrophe. On s'est retrouvé confronté à des tirs de feu, la police qui est intervenue. Moi, comme je suis serrurier, tous les magasins, les fournisseurs, ils sont dans la même rue, Richard Lenoir, des deux côtés du boulevard. On s'est retrouvé coincé avec mon collègue sur le boulevard Richard Lenoir. Pour le coup, on a été très choqués de ce qui s'est passé. Et je reste solidaire aussi bien des forces de l'ordre, ainsi que les pauvres victimes qu'il y a eu à Charlie Hebdo. Et aujourd'hui, on a touché à la liberté de la France. Et je pense que les djihadistes, les terroristes n'ont pas leur place en France, qu'ils soient français ou d'autres nationalités, n'ont pas leur place ici en France. Voilà. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur votre vie quotidienne? Sur la vie quotidienne, moi je suis parisien, j'habite pas très loin d'ici. C'est Paris qui est touché et juste le fait de la proximité, ça fait peur aujourd'hui pour les écoles, les lieux publics. Moi, pour mes déplacements, je bouge tout Paris, l'Île-de-France. Et du coup, on ne sait plus comment faire, où aller. Et on commence à vivre dans la peur d'une certaine représailles.
Comme on peut le dire ou le voir sur les Facebook, les réseaux sociaux, les trucs comme ça, on se dit que peut-être la représaille pourrait avoir lieu demain, parce qu'il va y avoir un mouvement national qui sera dans la France entière et en particulier Place de la République. Et on n'est peut-être pas à l'abri, même si on est bien sécurisé. Les terroristes ils ont su montrer que malgré tout ils pouvaient passer. Voilà, on est quand même dans la peur. Moi j'ai peur pour mon fils. Ils n'ont pas peur de mourir, ils n'ont pas peur de tuer, ils tuent sans froid. Voilà, c'est vrai que ça fait peur. Maintenant on vit dans la peur et puis c'est une guerre qui est déclenchée. Donc forcément il va y avoir des suites, il va y avoir des conséquences. Et il faut se préparer aux conséquences, tout simplement. Aujourd'hui je suis habillé avec un symbole fort sur la place de la République. Modèle de la Révolution qui représente nos couleurs, liberté, égalité, fraternité. Et c'est quelque chose qu'on doit rassembler aujourd'hui avec tous les citoyens français qui vivent en France et avec qui on a l'habitude de bien s'entendre. Voilà. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de problème, on est tous ensemble, on est tous sur le même pays. Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à vivre tous ensemble. Voilà. Il n'y a pas de place pour le terrorisme, pour la violence. C'est tout.